Comme vous êtes au courant, déjà va déposer une motion à l'Assemblée nationale pour demander à tous les partis en présence de réclamer au gouvernement la tenue d'une enquête civile indépendante de la police sur les événements de vendredi soir à Victoriaville, où la Sûreté du Québec a utilisé des munitions très dangereuses contre la foule pour assurer la sécurité d'une réunion du Parti libéral du Québec. Ces armes, ces munitions dangereuses s'appellent, dans le langage orwellien malheureusement de la police, armes à létalité réduite, sublétales, quasi-létales. Je trouve que c'est très peu pour décrire une arme qui a blessé 3 manifestants pacifiques à la tête et au visage au cours des événements de Victoriaville. Bien sûr, pour Québec solidaire, le recours à la violence contre les personnes, que ce soit des policiers, que ce soit des manifestants, est inacceptable dans une société démocratique. Notre parti a dénoncé à maintes reprises depuis le début du conflit entraîné par la grève étudiante que tout acte qui met en danger la sécurité de la police ou du public ou des manifestants ne peut être accepté, que ça vienne de la part des forces policières, que ça vienne de la part des manifestants ou d'autres personnes. En tout cas, ce qui s'est passé vendredi dernier à Victoriaville fait partie de ce registre, c'est-à-dire des actes qui ont été posés, surtout malheureusement par les forces de l'ordre, censées assurer la sécurité publique. Et nous estimons que cette force utilisée par les forces de sécurité était démesurée. En tout cas, pour les solidaires, il est inacceptable qu'à cause des actes d'une minorité, les forces policières s'autorisent à attaquer de manière aussi brutale, aussi indiscriminée surtout, des manifestants et des manifestantes qui, pour la très grande majorité, étaient tout à fait pacifiques. Alors, nous demandons une enquête indépendante publique parce que depuis qu'on en parle au Québec, alentour aussi de toute la discussion qu'on a actuellement à l'Assemblée ou alentour du projet de loi 46, plusieurs observateurs, plusieurs experts, même la protectrice du citoyen, réclament que le processus d'enquête sur les bavures policières, sur ce qu'on peut reprocher à l'attitude des policiers dans différentes situations, soit mené par un corps indépendant de la police. Actuellement, le processus d'enquête est entaché, malheureusement, du doute. Pourquoi? Parce qu'on demande à un corps policier à enquêter sur un autre. Dans le cas de Victoriaville, d'après ce qu'on a entendu, bien que ce n'est pas confirmé, mais en fait, ce qui a circulé, ce que nous avons entendu, c'est que la possibilité est qu'un corps de police autre que la Sûreté du Québec, et on sait que dans la plupart des grandes villes, ces corps policiers eux-mêmes ont eu recours à différentes techniques de répression assez violente et à des arrestations massives. On va leur demander d'enquêter sur leurs collègues de la Sûreté du Québec. De toute évidence, ce n'est pas crédible nous le réclamons. C'est d'autant plus important qu'actuellement, on a entendu depuis 3 jours la Sûreté du Québec se défendre en disant que finalement, ça pouvait être simplement des projectiles, genre des pavés, des bouts d'asphalte, des roches ou même des balles de billard. Or, cet après-midi, Québec solidaire a fait des démarches. Moi, je suis allé visiter 2 des patients blessés à Trois-Rivières dimanche dernier. J'ai rencontré la famille, j'ai rencontré beaucoup de témoins en compagnie de plusieurs autres personnes. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs enregistrements vidéo qui décrivent la situation. Nous avons fourni toute cette information à la coalition de groupes qui vont en conférence de presse à Montréal décrire les observations sur le terrain et permettre à des témoins oculaires, notamment des paramédics, de décrire ce qu'ils ont vu. Mais ce qui est certain pour nous, c'est qu'il est avéré que plusieurs balles de plastique utilisées, telles que celle-ci, ce qu'on appelle les munitions sublétales ou quasi-létales, donc qui peuvent causer des blessures graves pouvant entraîner la mort, des blessures qui ont été rapportées ailleurs et des morts qui ont été rapportées ailleurs avec ces mêmes munitions-là. Plusieurs de ces munitions ont atteint des manifestants à la tête ou au visage. On en dénombre au moins 3, donc au-dessus du cou. Et pour nous, un de ces événements-là peut être assimilé à un accident.
2, c'est déjà une coïncidence troublante. Mais là, on en a 3. Si on compte 3 à la tête, si on compte tout le reste, qui ont atteint différentes parties du corps, c'est nécessaire de se poser de sérieuses questions. On ne peut pas mettre ça sur le coup du hasard ou d'une erreur. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé qui est tout à fait inacceptable et sur lequel il faut faire enquête. Merci de votre attention. Monsieur Kadir, moi j'étais à la manifestation vendredi et lorsque ça a explosé, je me trouvais à peu près à la distance de mon caméraman, lorsqu'une roche 2 fois grosse comme une balle de baseball a fracassé une vitre et il y avait des pavés qui revolaient et on a vu des manifestants avec un poteau de métal qui s'emmenait comme un bélier pour défoncer les vitres. Qu'est-ce que les policiers auraient dû faire? Les policiers auraient dû faire ce pourquoi on les a entraînés. Nous sommes dans une société où les policiers sont généreusement rétribués et sérieusement formés pour assurer le maintien de la sécurité des foules. Ça, c'est pas à moi à le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'avant l'utilisation de telles balles ailleurs dans le monde civilisé, il a fallu 3 jours d'émeute à Londres pour que James Cameron, le Premier ministre, autorise avec réserve l'utilisation et dans un cadre particulier, l'utilisation de ces armes suivant les spécifications et les protocoles des policiers et même les directives du fabricant qui est à Toronto doit être fait de manière à être sûr que ça n'atteint pas la tête. Alors, Monsieur Laforêt, je vous invite justement donc à insister comme journaliste, à faire votre enquête, à insister comme journaliste pour qu'il y ait une enquête indépendante, puis on va le savoir, vous et moi, qu'est-ce que la police aurait pu faire pour calmer, juste un instant que je termine, pour calmer le jeu, pour pacifier la situation. Ce qui est certain, c'est qu'en quelques secondes, recourir à cette violence brute ne fait qu'alimenter l'affrontement, ne fait qu'alimenter... Êtes-vous sûr que ça a été utilisé en quelques secondes ou ça a été utilisé après 2 heures de manifestation alors qu'on lançait des gaz et que les manifestants se dispersaient pas? Le premier atteint par la tête l'a été dans la première heure. Oui. Êtes-vous sûr que ce sont les manifestants ont été atteints par ces balles-là et que ce n'est pas des pavés qu'ils ont reçus? Vous allez voir cet après-midi, monsieur. On va vous fournir... Vous nous avez convoqués, là. Oui, mais parce que nous avons fourni ces documents pour que l'ensemble des preuves soit la plus complète possible et au-dessus de tout doute de la part des journalistes. Pourquoi vous vous limitez à Victoriaville? Bien, pour le moment, on commence quelque part. C'est l'exemple le plus grave. Et quand on aura... Parce que là... Il y a eu des manifestations assez dramatiques à Montréal aussi. Bien sûr. Mais là, on a 3 manifestants blessés gravement à la tête. Maxence Valade a perdu un œil. Alexandre Allard a perdu l'usage d'une oreille, au moins, avec toutes les conséquences aussi sur son équilibre. Il y a cette jeune fille qui a eu tout le visage reconstruit. Alors il faut commencer quelque part, et par la suite, ce sera un exemple à suivre pour introduire les changements nécessaires dans le projet de loi 46, pour que pour le reste de ce qui est arrivé au cours des dernières semaines, on puisse avoir une enquête plus globale et plus large. C'était votre motion auprès des autres partis? Oui. Et puis, on compte toujours sur leur collaboration. Pourquoi pas s'adresser simplement au comité de déontologie policière qui existe déjà pour des cas de... Comité de déontologie policière, qui encore accorde de la crédibilité, malheureusement? Ça fait 20 ans que d'anciens policiers, que des victimes, que des familles, que de la Ligue des droits et libertés, que le barreau du Québec, que la commissaire... pas la commissaire, la protectrice du citoyen dit que ça ne marche pas. Ça ne peut pas être des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. De façon plus générale, et je pense aux manifestations à Montréal, est-ce que vous pensez que lorsque les policiers déclarent une manifestation illégale, les manifestants devraient se disperser? La jeune fille qui a été opérée dans les derniers jours au visage, elle témoigne. Elle était bien loin des manifestants. Elle était déjà dispersée. Vous avez vu les mêmes enregistrements, ou enfin suffisamment d'enregistrements pour avoir vu des centaines de manifestants qui étaient sur un terrain vague bien loin juste un instant, bien loin de l'endroit où les congressistes, la réunion du Parti libéral se tenait. Pour quelles raisons les policiers se sont rués vers ces manifestants? Ils étaient dispersés. Là, on les pourchassait, puis on envenimait la situation. C'est sûr que dans un contexte où un gouvernement dérape tous les jours et cherche l'affrontement, alimente le conflit, il y a comme un message
qui est diffusée dans toute la société, malheureusement. Il y a comme une espèce d'aggravation du conflit à tous les échelons. Et je peux comprendre que des policiers ou ceux qui ont donné des ordres ont mal jugé de ce qu'ils avaient à faire. Mais clairement, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises. Le gouvernement est responsable, en bout de ligne, de cette situation. Regardez, je vous indique que dans d'autres sociétés civilisées, le Premier ministre, c'est-à-dire à Londres, en Angleterre, attend 3 jours après un déclenchement d'émeute pour dire que là, on est rendu peut-être à une étape où il faut utiliser ces armes. Et encore, personne n'a été atteint à la tête à Londres. Donc, utiliser de manière judicieuse pour calmer le jeu. Le gouvernement est responsable. Bien sûr, les corps de police dans un pays, c'est sous la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui, ultimement, doit répondre de ce qui est arrivé. C'est le gouvernement qui, ultimement, est responsable des 3 blessés à la tête. C'est le gouvernement qui est responsable de tous ces jeunes qui ont la tête fracturée, les bras fracturés. Vous nous parlez des manifestants, mais qu'est-ce que vous pensez des 2 policiers qui ont été agressés, eux, par les manifestants? C'est très dommage. C'est le résultat d'un conflit à cause d'un gouvernement qui est incapable d'être à l'écoute de la population et de s'asseoir et de négocier comme il faut et d'apaiser. Un gouvernement qui jette de l'huile constamment sur le feu. Mais je vous rappelle, Monsieur Laforêt, que les manifestants, ce n'est pas des gens qui ont des compétences pour calmer le jeu. Les manifestants, il y en a de toutes les sortes. Et il y a une poignée de manifestants qui peuvent être plus agressifs. On paye justement des millions de dollars et on entraîne des policiers pour parer à ces problèmes et pour les neutraliser. Les corps policiers ne doivent pas paniquer ou agir de manière inconsidérée et irréfléchie, comme on l'a vu malheureusement à Victoriaville. Vous avez rencontré des manifestants blessés? Vous rencontrez des policiers blessés? Non, parce que les policiers n'étaient pas blessés gravement, ils n'étaient plus dans les hôpitaux. Il n'y en avait aucun qui avait nécessité une hospitalisation ou quelconque soin témoignant d'une quelconque gravité. Par contre, des manifestants, il y en a plusieurs qui étaient très, très gravement blessés. Est-ce qu'il reste en français? We have a bill before the Assembly right now, Bill 46, that calls for a civilian review but continued police investigation of police incidents. At this point, there is no investigation at this point. But do you think, is this a case where there should be civilian review? This is the point of our motion today in the National Assembly. We have a problem with the law. We have a problem with the project, which is the bill project, which is in study. Because in both cases, we're not following up with the most modern practices in other societies, in other legislation, like in Ontario, elsewhere in the world, where societies have realized that it's not appropriate that police corps investigate on other police corps. In this situation, we have had the use of ammunitions which are almost lethal, which can cause serious injury. 3 people have been seriously injured in the head in the Victoriaville events. So we need, first, a civilian investigation in what has happened in Victoriaville to just see who are responsible, who took these decisions, what are the part of the responsibility of the riot persons, of the pacific demonstrators, and also of the police, and those who have taken the political decisions to resort to those violent ammunition. But also we need to review the law. The basic underpinning of your request makes it sound like you think the SQ is a bit trigger happy, that they head out with the intention of firing on demonstrators. Well, I leave that to the people to judge. In Great Britain, it took 3 days of riot for James Cameron, the Prime Minister, to authorize the use of this type of ammunition, and it was used with the due protocols. That means policemen have used it to shot people below the head. No head injuries, no serious injuries incurred last August when these riots happened. In Victoriaville, in a matter of a few hours, more than 30 of these bullets were shot, and 3 people at least were seriously injured in the head. But there's no conclusive evidence that those 3 injuries were the result of that. Well, you will see these conclusive evidences in the press conference that will be held this afternoon in Montreal, where François David will be there, where the amount of information that we have gathered will be offered to the public. You know, with tape recordings and everything. There are lots of demonstrations that happen, and police are present almost always, just to ensure that order is kept.
obviously not every time, obviously an independent probe wouldn't be called for every single time. So apart from the use of that device that you were showing us, what specifically is it about Victoriaville that makes you believe an independent civilian probe is required? Well, it's particularly the case in Victoriaville because the demonstration was called by a coalition of popular movements which are notoriously known for their pacific practices. One. Second, because the events happened very rapidly in a context where serious injuries happened, were inflicted to young people. So at least we should begin there. But you're right in your question when you infer that there have been so many incidents where we have the impression that the police forces under the Liberal government are very trigger happy, that we need a more, important reflection on that. But let's begin with Victoriaville. Then when the student strike will be finished, there will be occasions to come back over that, over the project of the bill project 46. We'll also discuss that. And with the due legislation, we'll be able to carry that out. Bon, je pense qu'on va vous poser des questions, peut-être à part. Ouais, on va faire ça.